Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ma famille, ma priorité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour nos familles. Très important pour nos familles. Et le sujet concerne quoi? Comment encourager la communication au sein de la famille? Comment encourager la communication au sein de la famille? Avant de démarrer, je me présente. Moi, c'est Emmanuel Donald. Je suis enfant chéri de Dieu, le protégé de Jésus. Je vous rappelle que personne n'est expert dans l'affaire de famille et nul n'a le monopole du savoir. Tout ce que nous faisons ici avec notre communauté, c'est que on se tient la main pour s'entraider à avoir une vie de famille paisible. Et je vous le répète, que tout ce que vous aurez à faire, les grandes décisions que vous aurez à prendre en ce qui concerne votre famille, je vous en supplie, il faut toujours associer Dieu parce que c'est le seul qui ne fait pas d'erreur. C'est le seul qui est omnipotent, omniscient. C'est lui le roi de la sagesse. Quand vous l'associez, je vous assure, il vous conduira toujours à bon port. Alors, place à notre sujet d'aujourd'hui. Chers amis, donc la communication, c'est comme l'air que nous respirons au sein de la famille. Elle est très importante pour la santé de la famille. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne devons pas nous amuser avec la famille. Lorsque nous voulons vivre ensemble, en harmonie dans notre famille, là, nous devons prioriser la communication. Maintenant, pourquoi la communication est-elle importante dans la famille? Est-ce que vous voyez? Pour commencer, la communication permet de partager ses idées. Ça permet de dire ses besoins. Ça permet d'exprimer ses sentiments. Une communication bien faite permet de comprendre l'autre et d'être compris également. Alors, il est important de mettre l'accent sur la communication. Au sein d'une famille, entre les membres d'une même famille là, nous devons accepter qu'on communique, que chacun dise ce qu'il ressent, que chacun puisse s'exprimer librement. C'est le droit, le minimum que chacun de nous doit jouir au sein de sa famille. Personne ne doit empêcher personne de parler. Laissez les gens parler. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les enfants s'exprimer. Laisse ton conjoint s'exprimer. Si la communication au sein d'une famille est monopolisée ou bien est cadenassée, c'est dangereux. Ça crée des malaises terribles. Et quand ça continue là, ça conduit au chaos, à la ruine totale dans la famille, ce qui n'est pas bien. Alors, comment encourager la communication au sein des membres d'une même famille pour préserver l'harmonie entre les membres de cette famille-là? Premièrement, écoutez attentivement ce que l'autre a à vous dire. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un parle là, c'est que la meilleure des choses, les trucs les plus basiques que vous devez faire là, c'est de lui prêter attention. Il ne faut pas l'ignorer. Même si vous pensez que ce qu'il dit là, vous connaissez déjà là, mais laissez-le aller au bout de ses idées. C'est très important. Est-ce que vous voyez? Secondo, quand vous l'écoutez là, celui qui veut parler là, il doit avoir l'habitude de parler ouvertement, d'ouvrir la bouche et de parler ouvertement, que les gens comprennent. Parce que quand on ne te comprend pas là, on va t'offenser sans le savoir. Toi, tu serais là en train de te mettre en colère. Tu serais en train de gaspiller ton énergie pour rien.
Alors, lorsque tu as faim, dis j'ai faim. Lorsque tu as mal aux dents, dis j'ai mal aux dents. C'est parce que tu renforces la mine qu'on peut savoir ce que tu recherches. C'est pas possible. Nous ne sommes pas des devinettes. On n'est pas là pour faire des devinettes. Dites clairement, noir sur blanc, ce dont vous avez besoin. Nous ne sommes pas là pour des devinettes. Mais d'autres disent, quand tu me regardes là, si ce n'est pas ce que j'ai besoin, je ne sais pas. Je n'ai pas que ça à faire. Ce dont tu as besoin là, c'est ça que tu dis. Ce dont tu souffres là, tu dis ce dont le mal dont tu souffres. Et ensemble, on va te trouver les meilleurs remèdes pour te guérir. Est-ce que vous voyez? Donc, parlez ouvertement. Et puis, vous voyez, le cœur de l'homme, le cœur que Dieu a donné à l'homme là, c'est pas un corbeil, ou bien une corbeille, on dit. C'est pas une poubelle pour économiser, pour mettre dedans là, les petites querelles, pour mettre dedans des mécontentements, ça pourrit, ça détruit la santé. Il faut vider son cœur, il faut mettre son cœur libre. Le cœur est fait pour aimer et pour magnifier Dieu. Le cœur, c'est pas la poubelle où il faut mettre les résidus de problème là-dedans. Si tu mets ça dedans là, toi qui me regardes là, si tu prends ton cœur pour faire résidus, réservoir de problèmes là, tu vas mourir gratuitement et la vie va continuer. Alors libérez vos cœurs. Dites ce que vous avez sur le cœur, on va vous comprendre à votre juste valeur. Ne demandez à quelqu'un d'imaginer ou bien de deviner ce dont vous avez besoin ou bien ce dont vous souffrez. Non. Vous allez en souffrir et les autres ne pourront rien faire. Alors, parlez ouvertement. Après ça, trouvez du temps. Ça là, je veux toujours vous le dire. Trouvez du temps pour votre famille. Passez du temps pour votre famille. Parlez ensemble. Demandez à chacun, et ta journée. Champion, ça va, et ta journée. Le professeur est arrivé, vous avez fait quoi? Tu as récité les leçons, tu as fait tes exercices là. Écoutez-le. Écoutez-le. Maintenant, même votre conjoint est à journée, tu as fait un peu, et le marché, et la vente aujourd'hui, lui va te demander, tu as fait un peu, poser des questions sur sur leur sens d'intérêt. Là, ça pour que vous vous intéressiez à eux. Est-ce que vous voyez? Quand vous finissez d'avoir du temps pour les gens là, écoutez-les, posez des questions. Intéressez-vous à eux. C'est quelques minutes simplement. Ça fait tellement du bien. Et ça épargne tellement des problèmes inutiles. Ça épargne des problèmes inutiles, les amis. Est-ce que vous voyez? Enfin, en conclusion, on va vous dire que la communication au sein d'une famille, là, c'est comme le carburant dans un véhicule. Quand il n'y a pas le carburant dans un véhicule, là, le véhicule ne bougera pas. Ça ne marchera pas. Alors, ne monopolisez la parole. Laissez chacun parler librement de quoi il a besoin, de quoi il souffre et écouter, poser des questions et puis je crois que ça va aller. La communication, elle est très importante. Si on ne communique pas là, c'est dangereux. Et n'oubliez pas que la communication là, l'information surtout, elle est une denrée périssable. Lorsque vous ne passez pas l'information en temps réel là, ça devient caduque et ça peut causer des problèmes. Alors, encouragez la communication dans votre famille pour préserver l'harmonie et la paix dans votre famille. Que Dieu nous assiste et nous protège. Merci beaucoup. À la prochaine.